Inside the ether, all the other. My mind is back to front, up centers, absent. I've slipped the cup. I've taken. C'est bon. Je vous attendais. Entrez. Vous voulez de l'eau peut-être ? Bien. Dès que j'aurai actionné l'enregistrement, tout ce que vous direz sera supprimé de votre conscience. Avant tout, je me dois de vous faire un rapide exposé du protocole et de ce que vous vous apprêtez à faire afin que vous ne supprimiez rien d'important de votre mémoire. Vous avez donc fait appel à la société Ether afin de vous libérer de vos démons intérieurs et de pouvoir continuer votre travail professionnel sans l'embarras des tracas et des soucis quotidiens. Tout ce que vous direz sera donc supprimé lors de l'enregistrement à la fin de la séance. Quand j'aurai fini d'enregistrer, vous serez sous mon contrôle. Puis je partirai. Vous serez alors endormi dans votre lit et à votre réveil, vous ne vous souviendrez que de cette partie introductive. C'est pour cela que je vous demande de ne parler que de ce qui vous importune durant l'enregistrement. Et mes souvenirs ? Ils iront où ? Où iront toutes mes souffrances ? Comme mon service vous l'a indiqué, ce sera à moi de les porter. D'autres questions avant que l'on commence l'opération ? Je me suis toujours demandé... Est-ce que vous souffrez de porter la souffrance des autres ? Est-ce que ça pèse sur votre conscience ? Veuillez m'excuser, mais nous ne sommes pas censés parler de nous. Les porteurs ne sont que de passage et nous avons interdiction de tout contact avec les autres. N'empêche que... Vous m'intriguez. Vous m'intriguez, vous les porteurs. Personne ne sait qui vous êtes, ni d'où vous venez. Et c'est à vous qu'on se confie. J'ai jamais aimé le principe. Pourtant, je suis là, à attendre patiemment de m'oublier petit à petit. Bien. Je crois que nous pouvons commencer ici. Dites absolument tout ce qui vous passe par la tête, vos souffrances, votre vie, tout ce qui vous semble bon d'évacuer. Je pourrais interagir avec vous pour vous aider à trouver votre chemin, mais uniquement dans ce but. La parole est à vous. Bien. Par où je pourrais commencer ? Pourquoi ne pas continuer sur votre lancée ? Pourquoi avoir fait appel à un porteur si vous n'aimez pas le principe ? Parce qu'on a le choix.
Vous savez très bien pourquoi vous existez. Pour nous rendre plus performants, exempts de toute intimité, de tout ce qui nous rend uniques, pour nous faire oublier ce qui nous constitue. Nous ne sommes pas là pour vous enlever votre substance, mais pour enlever vos douleurs. Et alors, qu'est-ce que vous en faites? Vous les gardez pour vous? Bien. Excusez-moi. Ce sont mes parents qui m'ont forcé à faire appel à vous. Ils m'ont contrainte à suivre la norme pour que je puisse continuer mes études sans problème. C'est avec l'adolescence que tout est arrivé. Quand on est enfant, on se pose pas trop de questions. Mais on grandit. Puis on découvre qu'on peut souffrir autrement que physiquement. On commence à réfléchir. Et surtout, on se met à partager nos douleurs avec les autres. C'est sûrement pour éviter ce genre d'échange qu'on fait appel à vous. Mais pour moi, c'était trop tard. En arrivant au lycée, j'ai découvert qu'une de mes meilleures amies, que j'avais perdue de vue depuis longtemps, avait mis fin à ses jours. J'ai jamais compris son geste. C'est en parlant avec d'autres qui n'avaient pas subi encore votre lavage de cerveau que j'ai appris qu'elle avait depuis longtemps une forme avancée de dépression, ou je sais pas trop quoi dans le genre. Et que chaque jour, dans sa joie, elle cachait sa tristesse en fait. Un an après, une autre de mes amies a voulu mettre fin à ses jours. J'étais là. J'ai hurlé. J'ai hurlé tellement j'avais peur. Je comprenais pas. Alors elle a fini par se calmer. Et je lui ai posé la question. Elle m'a dit qu'elle comptait pas mettre fin à ses jours. Elle voulait seulement se sentir vivante par la douleur. Elle voulait se sentir exister à travers autre chose que le regard insultant des gens. Mais désormais, ce qu'elle cherchait, c'était un moyen d'arrêter de penser à elle, à tout ce qu'elle avait subi, à tout ce qu'elle aurait encore à subir. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'existence de votre entreprise. Comment pouvez-vous supporter votre travail en sachant ce que tout le monde vit, ce que vous vivez? On vous interdit de penser à vous aussi? De partager? Pas grave. Là-dessus, j'ai assez donné. Après avoir parlé à mon ami, j'ai eu la mauvaise idée d'en parler à ses parents. Et il faut me comprendre, j'avais peur d'avoir la responsabilité de la protéger toute seule.
J'ai fait ce qui me semblait le plus juste. Ils vous ont tout de suite appelé. Quelques jours plus tard, elle se souvenait plus de rien. Fini les scarifications, les moments de fatigue. Ceux de doute et de déception aussi. Après ça, elle est rentrée dans une grande école supérieure. On a gardé le contact. Mais j'ai jamais vraiment osé lui reparler comme avant. J'ai pris peur. Elle n'a pas compris. Moi non plus d'ailleurs. Sa présence, son absence, ça me marque toujours. Puis, là j'ai commencé à penser à ma petite personne, à ma condition et à celle des autres. Et à prendre peur des autres. Vous avez interdiction d'apporter tout soutien aussi? Rien? Pas un mot pour aider? Mais vous êtes pas humain ou quoi? Vous aurez tout oublié de toute façon. Parfois, pleurer peut aider à accélérer le processus. Processus, mais vous en avez pas marre? Vous êtes un putain d'être humain, merde! Excusez-moi. Je suis tendue, je suis stressée, fatiguée. J'aurais pas dû m'énerver. Vous avez assez apporté, j'imagine. Bref. Après tout ça, j'ai continué mes études en allant dans une fac pas très loin de chez mes parents. Parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais réellement faire. Après, j'ai continué à faire comme si tout allait bien. J'en ai jamais parlé à qui que ce soit. De la peine que ça avait été de perdre une amie pour la seconde fois. Elle n'est pas morte. C'est tout comme. En réalité, seule la partie que l'on veut montrer de nous survit au processus. Et vous, comment faites-vous pour survivre? Non, pardon. Excusez ma curiosité, c'est juste que j'ai l'impression que la suite de mon histoire est pas si éloignée de votre travail. À la fac, beaucoup de choses ont changé. Le travail d'abord. Les nuits blanches qui s'enchaînent parce qu'on n'arrive pas à se dépêtrer sainement de tout le travail qu'on nous donne. Ça vous fout un coup dans la gueule. Plus le temps pour penser à soi, on est pressé de tous les côtés. Et c'est aussi à ce moment que j'ai commencé à rencontrer un nouveau groupe d'amis après ma longue période de solitude. On sortait souvent ensemble pour oublier. Ou juste s'amuser, quoi. C'est pas interdit.
Puis il y avait ces instants où, juste avant de dormir, on discutait de nos vies. Comme si on voulait laisser un dernier témoignage de nous. Et ce qui me rassurait, c'est que j'avais l'impression qu'ils n'avaient jamais entendu parler de votre entreprise. À croire que c'est quand on devient adulte qu'on reçoit la carte de visite des porteurs. Enfin, voilà. On discutait et... Enfin, elle parlait, moi je disais pas grand-chose. J'appréciais bien écouter. C'est comme ces psychologues. J'avais lu dans un livre d'histoire qu'ils servaient d'appui aux gens qui en avaient besoin, avant qu'on ne leur en retire la charge au profit des porteurs. Et donc elle me racontait ce qu'elle vivait au quotidien, leurs doutes, leurs déceptions, tout ce qu'elles emmagasinaient. Et c'était ce qui les constituait, c'était ça. C'était aussi ça qui les détruisait. Ou qui les a amenés à se détruire. Puis, certaines ont arrêté de me parler d'un coup. Pas toutes, mais certaines. J'ai vite compris que la carte de visite était passée en avance. Au fil de mes années d'étudiante, mes amitiés s'amenuisaient. Et le vrai avec. Tout paraissait faux dans les rares discussions que j'avais encore. J'en ai souffert et j'arrivais plus à me concentrer sur rien. J'avais tellement peur des produits que nous devenions. Et aujourd'hui encore, ça me perturbe. J'arrive plus à suivre. J'ai totalement décroché depuis des mois. J'ai plus envie de continuer. Je me sens abandonnée. Et je sais même pas ce que je pourrais apporter à ce monde. C'est en voyant ça, mes résultats, que mes parents se sont inquiétés. Un jour, ma mère m'a parlé de vous. Je lui ai crié dessus, j'ai balancé toute ma haine. Je lui ai hurlé que je comprenais pas pourquoi tout le monde changeait, que ça me détruisait de voir mes amis disparaître comme ça les unes après les autres. Je lui ai hurlé que moi je voulais assumer qui j'étais, ce que je vivais, ce que je savais. À quel point la terre entière est malheureuse. Pas de souffrir, mais de fuir toutes ces douleurs qui nous façonnent. Vous me comprenez? Vous qui écoutez la vie de tant de gens tous les jours. Hein? Vous devez bien voir à quel point la terre entière est triste. Vous devez nous haïr. On n'est pas si différents l'un de l'autre finalement. Tous les deux fatigués de savoir, de porter ce que les autres n'ont plus le courage de porter. Quelquefois, j'aimerais devenir comme vous.
Vous voulez vraiment savoir ce que l'on devient à la fin? Quand la vie devient insupportable, on se fout en l'air, on se tire une balle, on le jette par la tête, on en finit avec cette putain de vie. Mais vous comprenez? C'est ça? C'est ça la vie que vous voulez vraiment avoir? Savoir que vous allez détruire chaque personne que vous allez rencontrer en leur enlevant leurs doutes et leurs regrets, en leur enlevant ce qui leur permet de continuer d'avancer? C'est vraiment ça que vous voulez? Pourquoi vous m'avez fait venir ici? C'est vos parents qui vous ont réellement forcé à faire appel à nous, ou vous avez finalement abandonné l'idée d'être entièrement vous-même? Et si il n'y avait que vous, et vous seulement, hors de cette putain de machine qu'est la société, vous n'auriez pas pris la peine de continuer à souffrir un peu plus, rien que pour vous comprendre, rien que pour savoir qui vous êtes. Vous auriez tant à y gagner à rester vous-même. Et ça, vous l'avez déjà compris. Et vous le fuyez. Parce que, oui, la douleur fait partie de nous. Autant que la joie. J'ai entendu tellement de complaintes. J'ai vu tellement de gens qui finissaient par comprendre qui ils étaient vraiment, mais c'était toujours trop tard. Et c'est là que se trouve la douleur dans notre putain de métier exécrable. C'est la même chose pour vous. Alors vous voulez être comme moi, voir la merde qui nous entoure dans le monde et rester dans l'anonymat le plus total sans jamais pouvoir rien changer? Parce que vous me faites la morale depuis le début, l'air d'avoir tout compris. Mais vous ne faites que parler. Et rien ne change. Alors comprenez bien que cette petite crise existentielle qui détermine votre vie aujourd'hui, tout le monde l'a subie. Vous vous fondez dans la masse. Et par résignation, vous avez arrêté de vous battre. Enfin, peut-être que si. Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui me perds. Non. Est-ce qu'on pourrait faire marche arrière? Pour vous, c'est pas possible. Pour les autres non plus. On pourra se recroiser? Non, je pourrais pas. Enfin, je crois. Je crois que je pourrais plus.
Prenez le temps de penser à vous, parfois.